Bonjour à tous, avant de démarrer cette vidéo, je voulais simplement vous faire une courte intro pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui sera bientôt le socle de cette chaîne, soit ma première page Tipeee. Donc pour tous ceux qui veulent me soutenir financièrement et surtout m'aider à la réalisation de futurs projets, sachez qu'il y aura toujours une rubrique où j'indiquerai mes besoins juste ici, avec bien entendu de nombreuses contreparties que je vous laisse découvrir via le lien dans la description. D'ailleurs, sachez aussi que si vous voulez que je vous accompagne dans vos propres projets, c'est aussi sur cette page que ça se passera, en lâchant des tips en guise de paiement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Si vous avez des questions ou si vous voulez réserver un ou plusieurs créneaux pour les accompagnements, n'hésitez pas à me contacter par email, encore une fois dans la description. Et quant à moi, je poursuis avec l'épisode numéro 13 qui sera une sorte de récap sur la structure de la fusée. Donc suite au deuxième essai moteur qui vous avez vu a plutôt été concluant, j'ai une fois de plus démonté la tuyère et le bouchon, comme je l'avais dit rapidement dans l'épisode numéro 12, pour inspecter la protection thermique et regarder l'état de la chambre qui était vraiment montée en pression. D'ailleurs, comme en témoigne le comportement des vis, il faudra encore qu'on réduise légèrement la quantité de propergol embarqué, dans le but de réduire également le risque d'explosion, même si malheureusement cela va impliquer que l'on ne pourra pas atteindre le premier objectif que l'on s'était fixé, soit franchir le kilomètre, car il nous faudrait bien plus de propergol. Cependant, ça sera tout de même suffisant pour réaliser un premier vol à basse altitude, pour valider un peu tout le système, à savoir la stabilité de la fusée, dont on va rapidement reparler, l'ouverture du parachute, certainement plusieurs systèmes électroniques, on va voir, le pas de tir, etc., etc. Donc concernant la structure de la fusée, et si j'utilise le logiciel OpenRocket, dont j'avais déjà parlé, ça donne le schéma suivant, avec de droite à gauche déjà le moteur, sur lequel viendront se fixer les ailerons, via un tube de plus petit diamètre sur lequel ils seront emmanchés. Ensuite de l'autre côté, même logique, on retrouvera aussi ce type de raccord pour venir y fixer la partie électronique, et même chose encore, tout au bout, où viendra se raccorder la partie parachute, qui reste elle à être déterminée. Bref, du coup, et même s'il me reste encore pas mal de trucs à figer, cela nous donnera donc une fusée d'environ 2 mètres pour une masse supérieure à 28 kg, ce qui fait donc 28 fois plus lourd que la première mini-fusée que j'avais fait sur cette chaîne. Maintenant, et si on s'intéresse de plus près à ses caractéristiques de stabilité, notion que l'on avait également vue déjà dans le projet mini-fusée, on observe qu'en l'état actuel des choses, via le logiciel et par calcul, nous obtenons une finesse de 16, une marge statique de 3,52, un gradient de portante d'environ 15,4 et un produit marge statique et gradient de portante aux alentours de 54. Du coup, si on reprend le document qu'on avait utilisé une fois de plus dans le projet mini-fusée, qui s'appelait Le vol de la fusée, stabilité et trajectographie, on observe que nos différentes valeurs respectent bien ce qui y est préconisé. Donc nous voici dans les clous, prêts à pouvoir la lancer. Voilà, la vidéo est désormais terminée, mais il reste cependant à construire tout ça, ça c'est sûr, et c'est ce qu'on fera dans les épisodes suivants. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir dans l'achat des différents matériaux la constituant via ma page Tipeee, et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, soyez prudents, et comme d'habitude, à très bientôt.